J'ai acheté une PlayStation 5 et je vais faire un truc que je vais sûrement regretter. Je vais complètement la customiser. Et après, je vais la donner à un de mes abonnés. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai sorti mes meilleurs Posca, le meilleur crayon H. Et dans cette vidéo, je serai accompagné de Bruno Graffeur qui lui va faire une phase de la PS5. Moi, je vais faire l'autre. Et après, vous voterez pour quelle est la plus belle phase de la PS5. C'est la mienne! C'est parti pour le carnage. Donc pour commencer, je voulais faire le Pokémon Dracofeu. Je le trouve trop stylé. Mais je voulais donner un petit style un peu à moi, tu vois. Je voulais pas faire le Dracofeu basique. Parce que lui, on l'a déjà fait. Donc c'était un peu dur. Ensuite, j'ai voulu essayer de mixer un peu avec de l'encre de Chine. Encre de Chine Posca, c'est un truc que j'ai jamais fait aussi. Franchement, le rendu est cool. Il y a juste un truc qui va pas dans sa tête. Il a l'air méchant et gentil en même temps. Quand j'étais en train de le dessiner, je comprenais pas. À la fin, je me disais qu'il lui manquait beaucoup de détails. Donc j'ai commencé à rajouter des petits redliners pour donner un peu d'épaisseur au dessin. Et des sortes de petits coups de crayon qui donnent une sorte de texture. J'ai rajouté du blanc pour faire un peu de relief parce que sa peau elle tape le soleil parce que ici c'est Marseille bébé. Franchement je suis content, le petit Dracofeu il carry. Mais après faut pas oublier que Bruno lui va ça se trouve faire un truc beaucoup mieux. Donc faut que je sois à niveau les gars. Donc on a commencé avec le Dracofeu pour donner une base à notre composition et après je pense qu'on va essayer de faire un truc en mode c'est même pas un mot. Donc on va continuer avec le dessin suivant. Ensuite je voulais faire un dessin qui suit le Dracofeu parce que j'aime bien quand les dessins ils s'empilent. Alors j'ai fait un personnage d'animé mais je sais absolument pas qui c'est. Je ne connais pas cet animé. Si vous le connaissez dites-le en commentaire. Je lui ai fait une coupe de cheveux mon ref. T'as jamais vu ça? Elle est incroyable. Et après je me suis dit est-ce qu'on lui ferait pas les cheveux verts? Comme ça fera un petit contraste avec le bleu et le orange que le Dracofeu est là. Et c'est passé direct, c'était carré. J'ai commencé à faire du liner. J'accentue les détails. Un personnage d'animé en général ça a pas beaucoup de détails mais là j'ai essayé de lui en blinder de ouf avec un style très marqué et je trouve que ça passe bien. Il a pas l'air de pas être à sa place, un peu comme moi dans une école. Franchement, je sais pas pourquoi j'y suis allé moi à l'école, vraiment je suis teubé. Et vu que je suis quelqu'un de teubé, mon personnage préféré c'est Patrick l'étoile de mer. Patrick c'est vraiment mon dessin le plus simple. J'y arrive tout le temps, même les yeux bordés j'y arrive. Patrick je l'ai fait ultra joyeux, ultra content. Parce que des fois même moi j'ai envie d'être Patrick. C'est ne pas réfléchir, être tout le temps heureux. Moi je pense que les gens tristes sont des gens intelligents parce qu'ils réfléchissent tout le temps à la vie. Et Patrick vu qu'il réfléchit jamais à rien, il profite juste de ce qu'il a et c'est ça qui est cool. Donc après je lui ai mis un peu de couleur, le rose il a pété. Donc je suis ultra content. Je lui ai fait son petit Bermuda, franchement je suis trop content de mon Patrick, il est parfait. Bon je vais pas vous mentir, je suis assez content pour l'instant. En vrai, la play, elle déchire. Surtout que là, c'est que le début. Je suis étonné par contre d'avoir réussi le personnage là. Je trouve que les détails, ils sont abusés dessus. Mais pour le prochain dessin, je vais me permettre une petite folie. De temps en temps, pendant que je dessine, je vais me lancer des défis. Et le prochain défi, c'est faire un dessin en un seul trait. Je peux dessiner ce que je veux, un truc simple, un truc compliqué, mais en un seul trait. Bonne chance à moi-même. Mais avant de passer à mon défi, on va regarder ce que Bruno prépare. Bon bah maintenant c'est parti pour faire ma partie sur la console. C'est parti pour faire ma partie. Ça fait déjà 2 fois partie. J'ai eu à peine de commencer à parler. C'est nul. Rayton, tu savais pas, mais on peut enlever cette partie-là. Sur la version CD, je sais même pas si on peut vraiment. Du coup, on va quand même essayer. C'était Jojol qui m'avait expliqué ça. Il faut taper sur le côté. Par contre, je sais pas de quel côté il faut taper. Bah ça se trouve, je vais casser la PlayStation. Mais c'est pas grave, elle est pour vous donc... Ouais. Ah bah putain j'y suis arrivé. Non mais gros. Et voilà. Parce que regarde, c'est des clips en fait. Du coup bah nickel. On vous l'envoie comme ça? Ouais, ça vous va? Et nous du coup on va peindre ça là-dedans. Bon j'aime bien le rose hein. Comme ça, y a personne qui viendra nous dire t'as peint sur les ventilateurs, elle marche plus. Ok, let's go, bonjour, c'est Bruno. Je vais vous expliquer comment je fais ce custom de PlayStation 5, t'as capté? Au début, on commence avec de la bombe de peinture parce que c'est bien, c'est pratique, ça recouvre vite et ça tient parfaitement bien. Donc voilà, je vais faire des petits aiguilles un petit peu dans tous les sens, pas forcément prévu de schéma, de croquis. Non, je vais un petit peu à la zub, on va dire. Les couleurs que j'utilise, c'est quasiment un petit peu toujours les mêmes que j'utilise dans mes créations artistiques. C'est-à-dire un arc-en-ciel qui va du rose, rouge, violet au bleu jusqu'au jaune et orange qu'on rajoutera un petit peu plus par la suite, vous verrez dans la suite de la vidéo. Ça c'est une couleur qui est fluo. Si tu mets un éclairage un petit peu bleuté dans ton intérieur, bah ça ressort et tout, ça fait genre t'es connecté et tout. Voilà. Maintenant on va laisser sécher un petit peu, on voit parce que du coup ça commence à craqueler là déjà. On laisse sécher et on revient mettre encore un petit peu de peinture avec des éclaboussures et tout. Et pourquoi pas dessiner quelque chose par dessus après avec des feutres. On va voir ce que fait Rayton maintenant. Bon là comme je vous l'ai expliqué, le dessin suivant il est un peu particulier. J'ai dû le faire en une ligne sans que mon crayon se retire de la play. Et en fait là où j'ai galéré c'était les yeux, je voulais lui faire des yeux un peu tête de mort. Sauf que pour atteindre du coup les yeux, en partant des extrémités, j'ai fait des lunettes Star Maître Gims. En fait c'est le fantôme de Maître Gims. Ok là je reviens en arrière des fois en plus. Ouais, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Attendez. Là, j'ai toujours pas levé mon crayon. En vrai, je m'en sors bien. Toujours pas levé mon crayon. Et franchement, en un trait, ça va. Hein. Après, vous attendez pas à un croquis Pablo Picassiette, là. C'est bon, et moi, c'est un trait seulement. J'ai mon sang italien qui remonte, là. C'est parce que je mange des spaghettis ce midi. Là, je vais tenter un truc, mon gars. La vérité, ça passe.
La vérité ça passe comme les tapas, let's go. Vous voulez voir ce que j'ai fait? Alors je sais pas si ça va bien se voir, mais en gros j'ai fait un fantôme avec des lunettes de soleil et un ballon. En un seul trait, je finis les liners et je vous montre à quoi ça ressemble. Bon les gars, je vous avoue, je sais pas trop ce que ça donne, mais en gros moi j'ai fait un petit fantôme en haut et je le trouve carré. Là la play elle commence à avoir du flow parce qu'il y a beaucoup de couleurs, ça j'aime bien. Et en fait ce que je vais faire, je pense, c'est en fait faire plein de dessins jusqu'à à peu près là et là faire une sorte de paysage. Je pense que ça peut être stylé, mais ça va être super long. C'était ma bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce bleu d'ailleurs, hein. Voilà, je demande jamais, allez, pouce bleu, allez, let's go. Allez, on fait ça, bing. Ensuite, j'ai voulu faire un crâne bleu. Sauf que ça s'est transformé en cornet de glace. Je sais pas pourquoi, c'est complètement une impro. Et je kiffe le style, ça fait vraiment grave, tu vois, très tag à l'ancienne. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que globalement, tous les dessins vont ensemble pour l'instant. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Le crâne, je l'ai fait en bleu parce que pour moi, la mort, c'est quelque chose de froid. Donc c'est quelque chose de bleu. Je sais pas si vous me comprenez. Bref, toucher un cadavre, je te jure qu'il est pas chaud. Mais frérot, comment tu sais qu'un cadavre, c'est froid? Non, c'est pas ce que vous pensez. En vrai, je le savais pas, je l'ai supposé parce que... Bon, j'ai un singe, ok. Donc du coup je suis trop content de ma glace parce que je trouve que c'est un truc que j'avais jamais fait, le style et tout. Tu fais quoi comme signe toi? T'es bizarre frérot. Casse-toi le singe. Première journée de dessin finie. Je pense qu'il me faudra une deuxième journée parce que là je vais aller en stream. On continue. Voilà, donc une fois cette première étape de bombe de peinture terminée, on va rajouter une deuxième, toujours à la bombe de peinture, mais cette fois avec du scotch de masquage. Donc c'est du scotch ruban crêpe ou du scotch de peintre. Et voilà, la pose de scotch terminée. Un petit éclair et tout. On va mettre, je pense, en rose, la même couleur qu'on a utilisée au début pour la base, qu'on voit finalement plus du tout. Je vais pas peindre entièrement, mais avec un petit peu de légèreté sur la bombe de peinture pour faire un côté transparent en fait. Y a pas besoin d'attendre que ça sèche parce que finalement ça va aller. Alors le petit moment satisfaisant complètement raté parce que ça s'est tout déchiré. Nice. On va en faire d'autres couleurs. J'ai l'impression que je fais mon petit reportage là, les petits plans et tout. Je suis un pêcheur. Priez, pauvre pêcheur. Je suis du genre à pas être patient et vouloir enlever le scotch tout de suite. C'est pas trop ce qu'il faut faire, mais... Voilà. Elle est électrique. T'as capté? C'est l'électricité et tout, tu la branches et les... Non? Yes, et bah écoute, dernière étape de bombe de peinture terminée je pense. On a une belle base, il faut que ce soit bien sec. Donc en attendant, bah on va manger. Allez, on va manger. Je suis assez content, j'ai voulu faire un truc très coloré. Mais une fois que j'avais mis toutes les couleurs, je me suis rendu compte qu'il manquait un truc, tu vois. Je voulais vraiment qu'il y ait cet aspect, le gars un peu bossé quand même. Donc j'ai commencé à faire des motifs à l'intérieur et je voulais un motif différent par couleur. Et du coup, ça donne un peu le corner de la play qui est plutôt joli, qui est satisfaisant à regarder. Mais pour le dessin suivant, bien évidemment, je vais devoir partir sur un truc plus concret parce que je vais pas faire des motifs partout, même si c'est très joli. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus de défi que ça. Et maintenant, le résultat. Franchement les gars, en vrai ça tue. C'est un peu ce que je voulais faire, hein. Je voulais faire des motifs. Et donc je suis trop content, hein. En vrai je suis... il y a la roue du fauteuil à roulette qui m'est allée dans le nombril, dans le gros orteil. Ah, j'ai trop mal. Bon, sur ce Rayton qui souffre, on passe au dessin suivant. Et vu que c'est bientôt Noël, je crois que j'ai une idée. Donc pour le dessin de Noël, j'ai voulu faire un Pikachu parce que Pikachu c'est un de mes Pokémon préférés, c'est normal, c'est la mascotte. Et en fait, pendant que je le dessinais, je me suis dit un truc. Mais en fait, j'ai dessiné un Dracofeu, j'ai dessiné un Pikachu, mais y a même pas ça sur la Play. Genre, gros, c'est Nintendo, je suis vraiment trop teubé. Mais vas-y, c'est Noël, là, le but c'est juste de se faire kiffer. Et en vrai, moi je le trouve mignon. C'est pas mon Pikachu le plus réussi, mais ça me fait plaisir de redessiner des Pokémon parce que pour ceux qui savent pas, à la base, moi je voulais être créateur de Pokémon quand j'étais petit. Donc dessiner des Pokémon, c'est toujours un petit piqûre de nostalgie. Donc je l'ai fait un peu mode kawaii, mais toujours cute de Noël. Et pendant que je l'ai fait, j'étais en train de réfléchir déjà au dessin suivant, tu vois. Je dessine et je pense au dessin suivant pendant que je dessine. On appelle ça un artiste. Et pour ceux qui arrêtent pas de demander pourquoi Rayton tu portes une casquette, pour ça. Là, j'ai juste une coupe de chien. Et je suis pas un chien, même si j'ai des puces. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé comme dessin suivant? Eh ben, j'ai pensé à des montagnes. J'ai pensé à Inox et à l'Everest, donc forcément, j'ai pensé à des montagnes, des trucs jolis, vraiment une atmosphère, tu vois. Et du coup, je me suis dit que j'allais dessiner ça sur le côté gauche de la console. C'est parti! J'ai jamais dessiné de montagne, j'ai jamais dessiné de forêt. Et du coup, je me suis dit, c'est une super idée. Et j'ai que des super idées. Au final, au début, j'avais un gros doute et tout. Et je suis assez content du résultat pour les montagnes. Par contre, pour la forêt, j'ai fait une catastrophe. J'aurais dû dessiner les sapins comme je savais le faire. J'ai voulu me donner un flow un peu Pablo Picasso. Bah voilà. Voilà les résultats, les retombées. Tu vois les retombées? Tu vois? Non, en vrai, ça va, ça passe franchement de loin. Ça se voit absolument pas. Et j'ai réussi à me rattraper aussi parce que à un moment, mon feutre en or...
il marchait plus. Parce que oui, là, le stuff que j'ai, c'est toujours le même stuff que j'ai depuis mon école de dessin. Et du coup, j'ai dû me rattraper et je me suis dit, vas-y, on va faire un ciel un peu crépusculaire. Et j'ai commencé à mettre tout en violet, à mettre des petites étoiles en jaune. Comme un enfant, c'est parfait. La rivière, par contre, j'étais étonné. Parce que j'ai un peu tout mélangé. J'ai mélangé du pro marqueur, j'ai mélangé du Posca, j'ai mélangé de l'encre de Chine. J'ai tout mélangé. Et ça a donné un style que j'aime bien. Il y a un petit dégradé, voilà, un petit dégradé dégradant. Pour pas que ça prenne toute la place non plus, j'ai voulu refaire des motifs en bas près du Pikachu avec plein de couleurs comme vous êtes en train de le voir. Et la rivière, j'essaie de l'arrêter comme une sorte de flaque, tu sais, qui éclapousse. Alors, elle est pas complètement finie, ça je risque de l'améliorer un peu avant que Bruno passe à sa partie. Mais franchement, moi j'aime bien. Mais étonnamment, ma partie préférée, c'est les motifs près du Pikachu. Je vous l'avais dit, je kiffe les motifs. Donc les montagnes, c'est validé, les sapins. Alors peut-être que c'est moi qui suis trop dur envers moi-même, mais je trouve qu'ils sont nuls. L'eau, c'est aquatique. Mais bon, on va continuer les gars. Et on passe au prochain défi. En fait, je crois mon problème, c'est que je vais me faire battre par Bruno. Parce que devinez, c'est quoi mon prochain défi? Mon prochain défi, les gars, ça va être de prendre un crayon, le mettre dans ma bouche et dessiner comme ça. C'est clairement pas un truc qu'on vous apprend en école de dessin parce que ça ne sert à rien, personne ne fait ça. Sauf moi. J'espère que ça va donner un truc pas trop dégueu. Au pire des cas, on fera des motifs. Vous connaissez un peu la douille maintenant. C'est parti. Ah ouais. J'avale ma bave. C'est tellement dur, c'est impossible ce que je suis en train de faire. Maintenant je vais custom ça, on se retrouve après. Donc les amis, le résultat il est là. Donc là en fait je trouve ça très stylé parce que ça va avec le Dracofeu, ça monte, tu vois, sur la play. Du coup plein de jolies couleurs bien évidemment. Mais là maintenant j'ai envie de passer à un nouveau style de motif. Mais c'est un style de motif qui me demande une règle. Rayton il a 1 million d'abonnés, il n'a pas de règle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un Lego. Ce sera ma règle pour aujourd'hui. Il n'y a aucune blague. Je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait auparavant. Une première mondiale pour le Rayton. C'est parti. J'ai l'impression que je fais un tatouage, le truc. Du coup, vous avez vu, mon délire de motif, il est assez particulier. Surtout que j'ai vraiment tout fait avec un Lego, quoi. Donc, il n'y a pas d'excuse pour pas dessiner, il n'y a pas d'excuse pour pas créer de choses. Notre seule limite, c'est notre imagination. Du coup, j'ai fait ça pendant plus d'1 heure. C'était très long, par contre. Il fallait vraiment une patience horrible. Les traits, en fait, ça harmonise tout et ça donne un côté vraiment qualité, tu vois. Et c'est même pas dur à faire, hein. Tout le monde peut y arriver, ça. Faire des traits aise, avec un Lego. Donc, comme vous pouvez le voir, par contre, j'étais tellement focus. J'ai cru que je faisais une opération chirurgicale. Et au final, voilà! Il est beau! Par contre, je sais pas ce que Bruno a fait au dos, mais je sens que ça va être mieux que moi. Pourquoi ça va être mieux que moi? J'ai trop le seum. Après, dans tous les cas, on vous l'a fait gagner la PlayStation. Mais franchement, trop content des résultats. Vous voyez tous les détails actuellement. C'est abusé le nombre de détails. Surtout que je risque d'en rajouter un petit peu pendant la nuit, tu vois, un petit peu comme ça. Tu vois, je suis le kebabier qui met les épices. Mais en vrai, je suis assez content. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant dessiné. J'espère que le résultat vous plaît. Et maintenant, on se retrouve pour la finale. Et voilà. Ça, on s'en fout. Et là, petite étape de feutre. Ouah, elle est basse sa chaise. C'était pas celui-là. Et du coup maintenant, gros feutre. Et du coup on continue pareil, oui. Et en même temps essayer de cacher des petits endroits qui sont un peu moins jolis. Genre là par exemple ça a l'air d'y avoir une tache un peu marron dégueu. Donc t'en profites. Hop. Voilà, et ajouter ça un petit peu partout. Et la troisième étape pour ce custom de PlayStation 5, c'est le feutre. Donc maintenant qu'on a bien attendu que la bombe de peinture a totalement séché, on vient dessiner par-dessus avec des gros feutres qui s'appellent des dripsticks ou bien des petits marqueurs Posca. Et là, merci Rayton de m'avoir préparé tes petits Posca, ça me fait plaisir parce que bah moi j'en avais pas beaucoup. Donc voilà, je reviens dessiner des éclairs, des aiguilles et bien évidemment, vu qu'on est sur une PlayStation, on va dessiner un petit peu les symboles de Sony PlayStation avec croix, rond, triangle, carré, voilà, croix, rond, triangle, carré, voilà, j'y suis arrivé. Bon, et bah écoutez, je pense que pour moi c'est terminé. Voilà, j'ai ajouté mes petits aiguilles partout. On va maintenant la remonter sur la console. Alors je vais aller chercher quand même. Alors, faut savoir dans quel sens ça va. Comme ça, ah oui. Ok, ouais, voilà. Tac. Bah c'était facile en fait. Et voilà, du coup, la PlayStation. Oh punaise, ça rentre bien. Bon bah maintenant, vous regardez pas, dis donc, non mais. Et voilà, du coup maintenant le custom de la PlayStation 5 est terminé. Y a plus qu'à passer un petit coup de vernis en spray et on va pouvoir vous montrer le résultat. Donc les gars, c'est fini, on a réussi à terminer les gars la PS5 que vous allez gagner. Est-ce que t'es prêt à voir ce que j'ai fait? Parce que moi je vais juger ce que t'as fait, tu vas devoir juger ce que j'ai fait. Carrément. Et tu sais quoi? On doit mettre une note. Donc là moi j'ai ton côté qui est devant moi et toi t'as mon côté. T'es prêt? On l'enlève tous les deux. Allez. On l'emmène en hauteur, hein, parce que là si on fait tomber la play c'est mort. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, trop bien. Ah ouais, t'es parti dans un autre délire du coup.
J'aime bien les motifs là, c'est trop cool. Bah moi en fait c'est un peu comme mon studio, c'est plein d'objets qui ont pas forcément de rapport mais qui sont tous réunis au même endroit. C'est un gros bordel, mais c'est cool. Ah bah comme ma vie hein. Les gars, si vous voulez suivre Bruno, tous ses réseaux sont là. Franchement, ce que t'as fait, c'est incroyable. Moi, je mets une note. En vrai, parce que c'est un style Jinx que j'aime bien, moi, je mets 9 sur 10. Oh, merci beaucoup. Moi, je te mets un genre 8. Il y a pas mal de refs. C'est assez propre au niveau proportion et tout ça. Si vous voulez gagner une PS5, allez sur nos comptes Instagram qui s'affiche juste ici. On a fait un post en commun, tout est expliqué là-bas. C'est super simple. Vous avez rien à perdre, que à gagner. Donc, n'hésitez pas, les gars. N'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao. Ciao!